Leaders. Emna Galeli, directrice du bureau de Tunis de Human Rights Watch. Bonjour et bienvenue à Leaders. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, comment êtes-vous venue à Human Rights Watch? En fait, j'ai commencé à travailler avec Human Rights Watch depuis 2011, après la chute du régime de Ben Ali. J'ai décidé de revenir en Tunisie après 10 ans à l'étranger, où j'ai travaillé dans plusieurs autres organisations internationales. Mais j'ai décidé de revenir parce qu'il me semblait que ma place naturelle serait de revenir en Tunisie et de participer à la construction de la démocratie et de participer à la transition démocratique. En même temps, moi j'ai toujours travaillé dans les droits de l'homme depuis presque une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans des situations de conflits armés un peu partout dans le monde. D'abord avec le Comité international de la Croix-Rouge et ensuite avec la Cour pénale internationale. Et c'était pour moi un peu un prolongement naturel de commencer avec une ONG internationale telle que Human Rights Watch en Tunisie, qui était là, qui suivait la situation même du temps de Ben Ali, mais qui n'avait pas de bureau. Et donc ouvrir un bureau et construire, justement, participer à la construction démocratique était pour moi un nouveau défi et j'ai senti que c'était ma place naturelle. Justement, quelles sont les questions sur lesquelles vous travaillez, les priorités en Tunisie? Les priorités actuelles aujourd'hui. On travaille beaucoup sur la consolidation de l'état de droit. Je pense que c'est l'expression qui exprime le plus notre travail, c'est la construction d'un état de droit et la lutte contre l'arbitraire de l'État. L'arbitraire de l'État qui peut se manifester de plusieurs façons, d'abord par des abus, des violations contre les citoyens et aussi par des pratiques qui ne se sont pas fondées sur un cadre juridique clair, donc qui laissent les citoyens dans une situation disons, d'ignorance de leurs droits. Et donc, à travers tout ce que nous faisons, nous essayons d'abord diminuer l'ampleur des abus. De toute façon, les abus, il y en aura toujours, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de le diminuer, d'en limiter, disons, la portée et de protéger et de garantir les droits de l'homme, que ce soit à travers la consolidation de la liberté d'expression ou la lutte contre la torture qui continue à exister comme pratique. On vient de sortir par exemple un rapport aussi sur la loi 52 et l'impact de cette loi sur les vies des personnes, notamment des jeunes et notamment des jeunes des quartiers défavorisés. Donc en fait on a une palette de sujets assez large, mais dans le cœur c'est la lutte contre l'arbitraire et la consolidation de l'état de droit. Emna Galeli, quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir participé à l'élaboration de la Constitution, à mon niveau à moi, en tant que membre de la société civile. C'est d'avoir œuvré à améliorer tout ce qui est de l'ordre des droits et libertés publiques et individuelles et d'avoir vraiment mené le combat jusqu'au bout pour que cette Constitution soit la mieux, disons, formulée en termes de protection des droits. Et quelle est votre plus grande frustration? Ma plus grande frustration, c'est le fait que, en tant que, disons, membre de la société civile et en tant que représentante d'une association internationale, il n'y a pas eu assez de travail qui a été fait sur les droits économiques et sociaux. Je pense que la société civile en Tunisie a beaucoup travaillé et œuvré dans le domaine des droits politiques, civils, dans la construction de la transition politique, mais tout ce qui est de l'ordre des droits économiques et sociaux, donc du vécu quotidien des gens, dans la frustration qu'ils ressentent au quotidien, on n'a pas travaillé sur ça, on n'a pas travaillé sur la question de l'emploi, on n'a pas travaillé sur la question de l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, etc. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus une distance qui se creuse entre les attentes des citoyens et le travail de la société civile. Et votre plus grande peur? Ma plus grande peur est de voir s'effriter la construction, disons, démocratique et de nous retrouver dans un recul par rapport aux acquis que nous avons aujourd'hui
Et tout ça vient du constat suivant. En Tunisie, on a toujours un peu été presque au bord du gouffre suite aux crises politiques et sécuritaires successives, mais il y a eu comme une espèce de sursaut national qui a fait qu'on n'est jamais tombé dans ce précipice-là. Mais avec l'augmentation de la frustration et le flot de mécontentement qui existe, on a peur que cette résistance-là ne soit plus suffisante et qu'il faut vraiment qu'il y ait des solutions aujourd'hui radicales à ces frustrations. Maintenant, après 5 ans de travail en Tunisie, quel est le moment le plus cocasse? Le moment le plus cocasse, c'était en août 2013. À Feriena, j'étais avec d'autres collègues. Nous voulions faire des interviews de familles de personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et en traversant, disons, un lieu un peu vague près de la frontière algérienne, nous avons été très violemment interpellés par un groupe d'hommes qui se sont avérés être des contrebandiers, qui ont arrêté notre voiture et nous ont sortis violemment de la voiture et ont arraché une caméra que nous avions avec nous. La chose la plus, disons, étonnante et paradoxale, c'est que ce sont eux qui ont appelé la garde nationale. La garde nationale est venue et au lieu d'arrêter les contrebandiers et de nous remettre notre caméra et de nous escorter vers un lieu sûr, elle nous a arrêtés. Nous avons été arrêtés pendant 6 heures que nous avons passées au poste de Feriena avec un interrogatoire assez poussé. Et la caméra n'a jamais été restituée, donc c'est un peu très très étrange. Merci.